Alors, qu'est-ce que la Pentecôte? Pour le peuple juif, la Pentecôte, en hébreu, Shavuot, a lieu 50 jours après Pâques. Elle rappelle que Dieu a donné les 10 commandements à Moïse. Dans l'année agricole, la Pentecôte constituait la deuxième fête du calendrier, celle des moissons. Elle avait lieu 50 jours après Pâques, Pessah, qui célébrait la sortie d'Égypte du peuple d'Israël. À la Pentecôte, les premiers fruits étaient offerts à Dieu en offrande. La fête de la Pentecôte mettait ainsi un terme aux festivités agricoles. Peu à peu, à cette célébration fut associé le souvenir de la transmission des tables de la loi à Moïse, c'est-à-dire à la fondation de la religion juive. La fête des moissons est alors devenue la célébration de l'alliance ancienne entre le Seigneur et son peuple. Comme les Juifs, les chrétiens célèbrent aujourd'hui la Pentecôte 50 jours après Pâques. Et si Pâques est pour eux la commémoration de la résurrection du Christ, la Pentecôte est la date à laquelle les disciples furent remplis du Saint-Esprit. C'est le jour de la Pentecôte qu'ils s'ouvrirent à l'intelligence de la foi. Pour les chrétiens, cela signifie l'alliance renouvelée entre Dieu et son peuple, une nouvelle alliance. En d'autres termes, pour l'Église, la Pentecôte constitue son acte de naissance. Une nouvelle alliance, c'est ce que l'auteur de l'Épître aux Hébreux, c'est ce dont il nous parle dans le livre de Jérémie, qui est cité en Hébreux 8, au verset Hébreux 8, oui, au verset 8 à 13. Alors on va lire ça. En effet, c'est bien un reproche qu'il leur adresse. Voici des jours viennent, dit le Seigneur, où je conclurai avec la maison d'Israël et avec la maison de Juda une nouvelle alliance. Non pas comme l'alliance que je fis avec leur père, le jour où je les pris par la main pour les mener hors du pays d'Égypte, parce que eux-mêmes ne se sont pas maintenus dans mon alliance. Moi aussi, je les ai délaissés, dit le Seigneur. Car voici l'alliance par laquelle je m'allierai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, en donnant mes lois, c'est dans leurs pensées et dans leur cœur que je les inscrirai. Je deviendrai leur Dieu, ils deviendront mon peuple. Chacun d'eux n'aura plus à enseigner son compatriote, ni son frère en disant « Connais le Seigneur », car tous me connaîtront, du plus petit jusqu'au plus grand, parce que je serai indulgent pour leurs fautes, et de leurs péchés je ne me souviendrai plus. En parlant d'une alliance nouvelle, il a rendu ancienne la première. Or, ce qui devient ancien et qui vieillit est prêt de disparaître. Et on va lire aussi ce qui est dit en 1 Jean, chapitre 2, verset 27. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais, comme son onction vous enseigne sur tout, et elle est véridique, et elle ne ment pas, puisqu'elle vous a enseigné, vous demeurez en lui. L'Esprit Saint n'est pas celui par qui Dieu conclut avec nous cette nouvelle alliance, car c'est par la vie du Christ offerte à la croix. Mais il est le sceau, la marque de cette alliance. Habituellement, le jour de Pentecôte, on lit Acte 2. Mais j'ai pas envie de le lire. Donc, si ça vous manque, vous le lirez plus tard. Je n'ai pas envie parce que, à mon goût, on se focalise trop sur un élément de ce qui arrivait ce jour-là, et pas assez, voire pas du tout, sur les conséquences de ce jour pour la vie de chaque chrétien et celle de l'Église. Donc, la Pentecôte est la date à laquelle les disciples furent remplis du Saint-Esprit. Et c'est vrai que il y a des passages qui sont pas évidents, puisque avant la Pentecôte, Jésus a dit aux disciples recevez le Saint-Esprit. Et puis il y a des mots. Et après il leur dit je dois partir pour vous envoyer l'Esprit Saint. Il y a des moments où il dit aussi d'autres choses troublantes, comme
allez et faites des nations toutes les disciples. Et puis juste après, ne vous les éloignez pas de Jérusalem. Donc c'est vrai qu'il avait parfois une façon étrange d'agir, mais il agit toujours comme ça, de cette façon, avec nous, encore aujourd'hui des fois. Il va nous dire, fais ceci, et on va partir pour le faire, et puis on va se rendre compte qu'il nous manque quelque chose. Et là, on va se mettre au pied du Seigneur, et le Seigneur va nous dire, mais attends, parce que tu dois peut-être être équipé de ceci, tu dois recevoir encore telle directive. Donc il agit toujours comme ça. Et au moment où nous recevons le Saint-Esprit dans notre vie, il nous scelle avec le sceau de Christ. Ce sceau est une indication que désormais, nous qui croyons en Christ, nous sommes enfants de Dieu. Nous lui appartenons. Et ce n'est pas de la fiction, mais c'est une authentique et éternelle réalité. Le sceau du Saint-Esprit sur notre vie en est une preuve irréfutable. Grâce à ce sceau, nous sommes de jour en jour gardés par le Seigneur. L'Esprit qui nous a marqués est lui-même la garantie de notre héritage éternel. Paul écrit aux Éphésiens, « En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru, et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. » C'est Éphésiens 1, versets 13 à 15. Il est aussi la marque de notre nouvelle naissance. En Galates 4, « Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père !» Ainsi tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. L'Esprit Saint dirait certains, mais c'est quoi? Mais il se trompe. Il faut plutôt se demander, qui est l'Esprit Saint? L'Esprit Saint, c'est l'Esprit du Fils de Dieu, comme nous l'avons lu, mais c'est aussi Dieu lui-même. Acte 5, verset 3, Pierre lui dit, « Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix de ton champ? S'il n'eût pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après qu'il ait été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. » Alors, c'est vrai que c'est un peu compliqué parce que la Bible appelle l'Esprit Saint Dieu, Seigneur, Esprit du Fils. Oui, ces versets nous parlent de quelqu'un qui a voulu lui mentir. Est-ce qu'on peut mentir à une force agissante, comme l'appellent les témoins de Jéhovah? Est-ce qu'on peut mentir à quelque chose en fait? Ben non, mais on peut mentir à quelqu'un, ça oui. Est-ce qu'il est besoin d'une autre preuve que l'Esprit Saint est une personne? S'il le faut, Jean 15, verset 26. Quand sera venu le Consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Il nous console, il nous conduit dans la vérité. C'est Jean 16, verset 13. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi, et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi, et qu'il vous l'annoncera. Il nous dit aussi quoi faire. En Acte 10, verset 19. Et comme Pierre était à réfléchir sur la vision, l'Esprit lui dit, « Voici 3 hommes te demandent, lève-toi, descends, et pars avec eux, sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. » C'est bien l'Esprit qui lui parle et qui les a envoyés. Il choisit aussi les conducteurs de l'Église. Acte 13, verset 2. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, « Mettez-moi à part, Barnabas et Saul, pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Vous voyez tout ça, et puis bien d'autres choses, c'est l'Esprit Saint qui le fait.
Mais il ne le fait qu'avec ceux que Jésus a baptisés de l'Esprit, même s'il agit aussi auprès des incroyants selon ce qu'il veut. Et comme l'a dit Jean-Baptiste, c'est Christ qui fait cela. Dans Matthieu 3, verset 11, « Moi, je vous baptise d'eau, pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. » Et en Acte 1, verset 5, « Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. » La chose qui me paraît vraiment la plus importante, c'est que le jour où Christ nous a baptisés de l'Esprit Saint, nous naissons de nouveau. Le jour où il nous baptise de l'Esprit Saint, nous naissons de nouveau. Ce n'est pas pour rien que Christ dit en Jean 3 au verset 3, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître ?» Jésus répondit, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu entends le bruit. Mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. » Cela ne peut se faire qu'en reconnaissant qui est Christ. Cela ne peut se faire qu'en en ayant une pleine conviction. Et on n'a même pas besoin de faire un effort pour cela. Ce n'est pas un effort de réflexion, mais parfois quelque chose qui nous touche. Je ne saurais expliquer comment, mais là encore, c'est l'Esprit Saint qui nous convainc. Mais comment est-ce que je sais que je suis né de nouveau? Qu'est-ce qui m'en assure? Parce que bon, que l'Esprit Saint me fasse appeler Dieu Père, ça, je l'ai longtemps appelé Père. Notre Père qui est aux cieux, blablabla, bla, bla, bla. Mais je sais très bien qu'une fois sorti de l'église, c'était la délivrance, et je pouvais aller jouer. Et Dieu, j'en avais plus rien à faire. C'est la même chose quand j'étais adulte et que j'étais invité à un mariage. Dieu, je l'appelais Père dans l'église, notre Père qui est aux cieux, blablabla. Bla, bla. Et après, ce qui m'intéressait, c'était les bouteilles. Dieu sait très bien que l'homme est sujet au doute, et qu'il se morfond et s'inquiète pour un oui ou pour un non. C'est pour cela qu'il a mis dans la Bible 365 fois « Ne crains pas » ou encore « Ne vous inquiétez pas », que Jésus a repris lui-même plusieurs fois les apôtres qui doutaient sans cesse. Mais il a inscrit dans la Bible tout ce dont nous avons besoin pour savoir que nous sommes nés de nouveau, baptisés du Saint-Esprit. C'est vrai que c'est important parce qu'en Romains 8, on lit « Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas ». Et 1 Jean, verset 23, et c'est ici son commandement, que nous croyons au nom de son Fils Jésus-Christ et que nous nous aimions les uns les autres, selon le commandement qu'il nous a donné. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu, et Dieu en lui, et nous connaissons qu'il demeure en nous par l'Esprit qu'il nous a donné. Donc celui qui est né de nouveau et baptisé de l'Esprit aime son prochain. Il l'aime de l'amour de Dieu, pas de n'importe quel amour, et il aime Christ. Jean chapitre 14, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Quelqu'un m'a dit, tu sais, on peut avoir le Christ, mais ne pas avoir l'amour du prochain. Parce que, tu sais, quand on vient à Christ, on n'est pas parfait. On est un enfant. Et ensuite, on devient adulte dans la foi. Et là, on a enfin l'amour. Est-ce que vous avez repéré l'erreur qui est dans ce raisonnement? Voici 1 Jean, chapitre 3, versets 10 à 14. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable.
Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus que celui qui n'aime pas son frère. Donc on ne peut pas dire, quand on vient à Christ, on est un enfant et on n'a pas l'amour. Parce que c'est là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus celui qui n'aime pas son frère. Jean 13, verset 34. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. À ceci, comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. C'est très dur à entendre, je pense que c'est très dur à entendre, mais c'est nécessaire parce que c'est vraiment la parole de Dieu. C'est une chose très importante. 1 Jean, chapitre 3, verset 14. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie, parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Et 1 Corinthiens 13, verset 1. Si je parle les langues des hommes, et même celles des anges, mais que je n'ai pas l'amour, je suis un cuivre qui résonne, ou une cymbale qui retentit. Voilà donc que pour moi, il y a au moins deux choses qui ne vont pas l'une sans l'autre. L'amour des autres et l'amour de Dieu. Pas n'importe quel Dieu, mais celui qui nous a envoyé, Jésus-Christ, son Fils. Car c'est lui et le Père qui envoie l'Esprit Saint. Jean 15, verset 25, « Mais cela est arrivé afin que s'accomplisse la parole qui est écrite dans leur loi. Ils m'ont haï sans cause. Quand sera venu le Consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. » Si donc un chrétien a l'amour, mais pas le Christ, ou le Christ, mais pas l'amour, il ne sait pas qu'en vérité, il n'a ni le véritable amour, ni le Christ, et encore moins l'Esprit Saint. Il n'est pas chrétien. Si je n'aime pas mon frère que je vois, comment aimerais-je Dieu que je ne vois pas? Et si je n'ai pas l'amour, je sais quoi demander. Comment je sais que j'aime Christ? Eh bien là, encore Dieu nous a donné dans sa parole un merveilleux exemple. Et je vais reprendre une partie du message de Patrice, notre bien-aimé président. Pour le culte interéglise, il nous a parlé des 3 marques du disciple. La première, le disciple recherche la présence de son Seigneur. Vous le lirez dans Luc 10 au verset 39, quand Marie, sœur de Marthe, s'assit aux pieds du Seigneur et écoute sa parole. La deuxième, c'est Jean 11 au verset 29. Vous lirez là aussi que Marie, quand elle entend que Jésus arrive, elle se lève promptement pour aller vers Jésus-Christ. Et au verset 32, Marie, quand elle fut venue là où était Jésus, et qu'elle l'eut vu, se jeta à ses pieds. Le disciple se jette aux pieds du Christ. Et la troisième, il adore, il honore la personne du Christ entièrement, et surtout cette place qui est les pieds du Seigneur. Il lui montre qu'il est son serviteur. Je rappelle qu'une des habitudes des convives d'un repas à l'époque en Israël était de s'essuyer les mains dans les cheveux des esclaves. En Jean 12, au verset 1 à 3, au cours d'un repas, encore Marie, elle prend une livre du parfum, du nard de grand prix, elle le répand sur les pieds de Jésus et les essuie avec ses cheveux. Imaginez, c'est peut-être toutes les économies de la famille que Marie vient de répandre sur les pieds du Christ. Peut-être qu'ils ont mis toutes leurs économies pour acheter ce parfum, pour faire un placement, comme nous on ferait un placement immobilier. Peut-être qu'ils gardaient ça en prévision des jours difficiles. Et elle le répand sur les pieds du Christ. La maison était remplie de cette bonne odeur. C'est un parfum extrêmement cher. Imaginez la tête de Marthe. Imaginez la tête des apôtres, des convives, et encore plus celle de Judas qui lui s'en étranglait. Mais on sait bien pourquoi. Eh bien l'amour du Christ va nous pousser à faire des choses complètement folles pour lui. Je ne parle pas de se déguiser en canard pour chanter dans les rues. Mais cela va nous amener à faire des choix qui vont nous coûter.
Et pourtant, nous le ferons sans y penser. Et là, je pense à toutes ces années que j'ai passées, plus de 15 ans de ma vie, où j'ai passé à m'entraîner aux arts martiaux 6 à 7 fois par semaine, parce que des fois, il y avait 2 cours dans la même journée. Et j'avais un objectif, c'est plus tard devenir un prof bénévole pour apprendre les arts martiaux aux jeunes, aux enfants. Je voulais leur apprendre à se taper dessus, je trouvais que c'était bien, c'était une bonne idée pour moi. Et puis, un jour, je croyais que j'étais chrétien en plus, mais je l'étais pas, parce que je n'aimais pas mon prochain. Et je dis, Dieu, j'en ai marre de croire en toi, je sais que tu n'existes pas de toute façon. Parce qu'il m'est arrivé des choses dans ma vie, et quand on n'est pas chrétien, on se décourage facilement. On rejette vite la foi en Christ. Et du coup, j'ai entendu cette voix dans ma tête qui m'a dit « Si, j'existe et je vais te le prouver ». Alors j'ai pris ce défi à cœur et je suis allé dans une église. Et à partir du moment où je suis allé dans cette église, j'ai été saisi par l'Esprit Saint. Et je ne pouvais plus m'en passer. Il fallait que j'y aille tout le temps. Il fallait que je sois tout le temps aux réunions. Il fallait que je sois tout le temps dans la présence des frères et sœurs. J'aimais la présence des frères et sœurs. J'aimais la prédication. Je ne pouvais plus m'en passer. Et je me suis jamais dit, taper sur les gens c'est mal, il faut que j'arrête les arts martiaux, il faut que j'arrête. J'ai pas eu ce conflit-là. C'est parti de ma vie, d'un seul coup. D'un seul coup, ça a été remplacé par l'amour du Christ, par l'amour du prochain. Ça a été remplacé instantanément. Oui, ça a un coût, parce que c'est plus de 15 ans de ma vie qui sont partis comme ça. Tous les projets que j'avais faits, tous les espoirs que j'avais formés sont partis pour être remplacés par d'autres, par les projets du Seigneur. Oui, ça a un coût, mais je n'y ai pas réfléchi. Et les pieds de Jésus, ils sont tellement importants pour Marie. Est-ce qu'ils le sont pour nous ? Est-ce que on dit de nous, en tant que personne, que nous sommes passionnés par Jésus-Christ ? Est-ce que nous sommes connus en tant que personnes pour être des personnes passionnées par le Christ ? Est-ce que notre Église est connue dans la ville pour être passionnée pour lui ? Voilà ce que l'Esprit Saint fait en nous. Et on me dira, mais Jésus n'était pas mort et ressuscité. Marie ne pouvait pas avoir l'Esprit Saint. C'est vrai. Mais voilà ce que la présence du Christ produisait chez elle, sa présence physique. Et nous avons bien vu que le Saint-Esprit, c'est le Seigneur, et que l'Esprit demeure en nous. Donc nous devrions, ce n'est pas mon cas, mais nous devrions être dans cet état tout le temps. L'Esprit Saint nous console, il nous enseigne, il nous rappelle tous les enseignements de Jésus, et il nous les explique. Sans cela, eh bien, nous n'aurions que la moitié de chaque évangile. Et oui, car ceux qui les ont écrites n'auraient pas pu nous retransmettre les paroles et les actes de Jésus et les explications, puisque vous savez que tant qu'il était avec eux, eux ne comprenaient ni ses actes ni ses paroles. Nous n'aurions même pas la moindre épître à nous mettre sous la dent. Si l'Esprit Saint fait tout cela pour nous, pourquoi est-ce que nous ne le prions pas ? Je vais vous dire, moi je n'ai aucun problème à prier le Saint-Esprit. Ah oui, mais Jésus a dit de prier le Père. Eh bien, mon ami, je vais te dire, si tu veux être scripturaire, pourquoi alors est-ce que tu pries Jésus ? Nous prions Jésus et il répond. Pourquoi ? Parce que Jésus est Dieu, Dieu le Fils. Mais Dieu, et il n'y en a qu'un qui se manifeste en la personne du Père, celle du Fils et celle du Saint-Esprit. Il
ignorer le Saint-Esprit alors qu'il veut nous consoler, nous enseigner, nous conduire? N'est-ce pas là une bonne façon de l'attrister et de nous priver des merveilles qu'il a pour nous? Quand on part évangéliser et que l'on demande au Saint-Esprit de nous donner des paroles de connaissance et que les gens sont percutés par nos paroles au point de nous demander si nous sommes voyants, s'ils sont touchés au point d'en pleurer, si nous le prions de nous conduire dans les choix des chants pour la louange et qu'il agit ensuite à travers cela dans les cœurs le dimanche matin. Après avoir vécu tout cela, comment est-ce que nous nous priverions de sa puissance? Comment nous priverions-nous de sa voix? Comment retournerions-nous à des choses rudimentaires? Je vous propose de prendre un instant de prière et de nous adresser à l'Esprit Saint. Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Merci pour tout ce que tu nous enseignes. Merci de ta présence dans nos vies. Nous te chérissons. Tu es la marque de notre appartenance à Dieu, de notre filiation divine. Que cela soit pour nous, avec toi, à Pentecôte, tous les jours. Remplis-nous encore de ta sainte présence et ne t'arrête surtout jamais de nous parler, de nous conseiller et de nous conduire dans les choix que tu fais pour nous et ton Église, car ils sont ô combien plus justes et plus droits que les nôtres. Nous t'adorons, nous t'aimons, Saint-Esprit. Tu ne sais pas ce que sera pour toi demain. Ton passé t'a blessé, tes expériences t'ont frustré. C'est comme si pour toi, y avait pas de destinée. Tu te dis que t'as sûrement pas été choisi. Si c'est ça qu'elle est bien cruelle la vie. Parfois même tu te dis, ça sert à quoi de vivre. Tes pensées se bousculent, c'est comme si tu étais ivre. Est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que je dois me battre? Me battre quand même. Un jour nouveau, une vie nouvelle, tu verras ce sera bon, quand le voile se lève. Un jour nouveau, une vie nouvelle, tu verras ce sera bon, quand le voile se lève. On t'en a tellement raconté que c'est plus à quel saint te vouer, tu sais même pas c'est quoi la vérité. Et pourtant au fond de toi tu te dis y'a quelque chose autour de toi, il fait froid. C'est pas la vie en rose, pourquoi tant de frustration? Est-ce qu'il y a vraiment un Dieu bon? Et si c'était vrai, moi je voudrais bien la connexion. Faut qu'on montre le chemin, je veux pas vivre en vain. Je veux un sens à ma vie, je veux accomplir mon destin. Un jour nouveau, une vie nouvelle, tu verras ce sera bon, quand le voile se lève. Un jour nouveau, une vie nouvelle, tu verras ce sera bon, quand le voile se lève.
devenu mon ami car personne ne me l'avait dit. C'est par lui que j'ai la vie. J'ai tapé dans mon cœur, il a essuyé mes pleurs et sa présence en moi a chassé mes rancœurs. Avec lui je chemine, je vais te donner la rime. J'ai la vie éternelle, je l'ai reçue en prime. Il a brisé la glace, m'a donné sa grâce. Dans ses bras il m'enlace, je contemple sa face. Un jour nouveau, une vie nouvelle. Tu verras, ce sera bon quand le voile se lève. Un jour nouveau, une vie nouvelle. Tu verras, ce sera bon quand le voile se lève. Un jour nouveau, une vie nouvelle. Tu verras, ce sera bon quand le voile se lève. Un jour nouveau, une vie nouvelle. Tu verras, ce sera bon quand le voile se lève.